Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 14 juillet. Les travaux de démolition du bâtiment Kingsgate House vont bon train. D'ici à 2027, un nouveau bâtiment de 4 étages devrait voir le jour dans la capitale Victoria. Kingsgate House abritait de nombreuses entreprises sur l'avenue de l'Indépendance. Un des bâtiments qui se trouve au centre de Victoria est en train d'être démoli pour être remplacé par un autre. Plusieurs passants ont pu remarquer les travaux de démolition sur l'immeuble Kingsgate House sur l'avenue de l'Indépendance. En 2023, le propriétaire de cet immeuble, Victoria Property and Investment Limited, appartenant au groupe Corvinar Investment, a débuté les préparatifs de démolition. Le nouveau plan consiste à un bâtiment de 5 étages dont la construction devrait être finalisée au plus tard en 2028. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, il y aura un parking et le reste du bâtiment sera des bureaux. L'équipe de la SBC s'est rendue le week-end dernier sur les lieux pour filmer le bâtiment de l'arrière. Parmi les dernières entreprises à évacuer les lieux, le 8 avril dernier, c'était la Banque commerciale des Seychelles qui se trouve maintenant dans l'immeuble de Sakos Tower, près du terminus de SPTC en ville. Le département de l'économie bleue organise un bazar de l'économie bleue afin de faire connaître son travail et de célébrer son 10e anniversaire. Le thème de ce bazar est une décennie d'impact, mettant en lumière les réalisations du département au cours des 10 dernières années. Une cinquantaine d'intervenants participeront à l'événement. Le bazar est prévu le 19 juillet sur le site de Regatta à Beauvallon. L'école secondaire de Belloni organise cette semaine une série de présentations professionnelles destinées à sensibiliser ses élèves aux différentes opportunités de carrière. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'orientation professionnelle organisée chaque année par l'établissement. Ce matin, les élèves de l'école secondaire de Belloni ont pu mieux connaître le métier d'architecte. Deux intervenants de la société Free Will Architecture and Construction ont partagé leur expérience dans le domaine de l'architecture et de la construction. Les élèves ont pu poser des questions et mieux comprendre les compétences nécessaires pour réussir dans ce secteur. Rosemary Siram, enseignante et coordinatrice de l'événement, a expliqué que le thème de cette année est faire des choix de carrière pour un avenir réussi, soulignant l'importance de guider les jeunes dès aujourd'hui vers des décisions réfléchies pour leur avenir professionnel. L'ambassadeur Conrad Médéric a présenté ses lettres de créance au président John Dramani Mahama du Ghana. M. Médéric est désormais le nouveau haut-commissaire non résident des Seychelles au Ghana. L'ambassadeur Médéric a également eu un entretien avec le président Mahama qui a porté sur les domaines où la coopération pourrait être renforcée comme l'éducation, la culture, le tourisme, l'économie bleue, la lutte contre les activités maritimes illégales ou le changement climatique. Des élèves du secondaire de 7 écoles publiques de Mahé et de l'école internationale des Seychelles se sont rendus à l'école secondaire de Montfleury pour mettre en valeur leurs talents et leur imagination lors d'une exposition interécole de mathématiques sur le thème « Les mathématiques à travers l'art et la créativité ». Utilisant des matériaux recyclés pour divers jeux, ils ont simplifié des concepts mathématiques complexes. La directrice du département des mathématiques de Montfleury, Sabina Hussein, affirme que cette initiative permettra aux élèves d'apprécier les mathématiques. Les écoles présentant le meilleur projet pour l'exposition ont reçu un prix et c'est l'école secondaire de Plaisance qui a remporté le premier prix pour l'originalité de son projet. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.